ça part à la hausse. À la rigueur, enfin, oh, stop. Bon, faut regarder hein, dans les rétros. Hein. Mais qui est stop. Oh. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Après une petite semaine de vacances. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière. Bon, comme toujours, j'espère que vous aurez passé du coup une bonne quinzaine de jours. Que vous êtes en train de passer un bon week-end, un bon dimanche. Dashcam qui veut me parler. En ce lundi, donc déjà je vais commencer dans l'ordre. Donc la semaine dernière, donc il n'y a pas eu de vlog parce que je n'ai quasiment pas travaillé. J'ai dû faire 2 matinées, pas grand chose. Donc ça, et nous sommes partis aussi 2 jours en Normandie. Donc voilà, et puis bon, vlog familial pour l'instant non. J'ai quand même à préserver un petit peu ma vie. Donc voilà, donc, du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages en me demandant bah Tom, il n'y a pas de vlog, ça va ou tout va bien. Pas de soucis, mais voilà, il n'y a pas eu de vlog. Donc c'est pour ça. Donc en ce lundi, coucou. Déjà je vais commencer par mettre des courriers à la boîte à lettres. Hop là, on recule, il faut gagner la petite dame. Donc je vais commencer déjà par déposer des courriers dans la boîte à lettres. Effet Spielberg, si je ne l'oublie pas. Aïe aïe aïe. Voilà. C'est dur. Je vais vous expliquer. Donc courrier c'est fait. Donc en ce lundi. Donc ce matin je ne travaillais pas. Je n'avais rien. Le wifi, on va y arriver. Donc ce matin oui je n'avais pas de travail, je n'avais pas de course. Par contre midi il en avait, il y avait notre client pour sa séance de kiné. Le clignotant à gauche pour aller plus droit. Client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. Notre cliente pour la séance de kiné aussi. Un dépannage retour de Galice ce matin. Donc voilà, et cet après-midi, midi, on fait notre gamin en extérieur et un dépannage aussi à l'extérieur, le temps que le gamin soit au CMP. Donc voilà, pour midi. Et moi, donc oui, comme je viens de vous dire, ce matin, je ne travaillais pas, et heureusement, parce que bah, pour qui, pourquoi je ne pouvais pas du tout plier ma cheville droite. Je pouvais pas mettre les pieds par terre. Alors ça avait commencé un peu hier soir, hein, pendant que je regardais un film. Et au moment où je me suis levé, je dis tiens, ça fait mal. Et puis ça s'est empiré dans la nuit. Donc, et ce matin, je ne pouvais pas du tout poser le pied par terre. Donc là, après avoir pris des médocs et puis poser de la crème, ça va un petit peu mieux, mais ça me tire pas mal. Donc j'ai envie de vous dire que heureusement que ce matin, je n'avais pas de course à faire. Et là cet après-midi, j'ai Zoé, j'ai mon client pour sa séance de kiné, j'ai Lisa. Après c'est pareil, Lisa c'est un peu compliqué. Mon ancien 5008. Que Lisa, à quoi il va, à quoi il va pas, à quoi il va, à quoi il n'y en a pas pour la semaine. C'est un peu compliqué. Alors normalement, elle doit y aller tous les jours. Bon, il y a eu une période où
il n'y a pas été pendant une semaine parce que c'est bon, ça arrive à tout le monde. Hein. J'ai tordu la cheville, donc elle ne pouvait plus y aller pendant une semaine. Mais depuis, un coup elle y va, un coup elle y va plus. C'est un peu difficile à gérer. Donc là, je l'ai tout à l'heure. Il faut que je voie avec elle si elle y va demain ou pas. Si elle y va demain, il faut que je cherche pour son aller. Je crois que Mehdi ne pourra pas la faire l'aller, je crois. Si, je crois qu'il peut la faire. Donc voilà. Donc voilà pour mon programme d'aujourd'hui. Un petit programme de l'après-midi. Et ensuite, donc toute la semaine tourne. Normalement, on va y arriver. Donc mardi, mercredi, jeudi. Normalement, il y en a un aussi vendredi. Mais c'est pareil, c'est comme tous les bons de transport. C'est un peu compliqué en ce moment avec les médecins. Apparemment, la maman n'a pas eu les bons de transport, non pour l'instant. Donc ça, midi, mercredi va à Paris. Donc il faut que je gère la journée de mercredi après-midi. Parce que je maintiens que je ne travaillerai pas le mercredi après-midi. Que je peux garder mes filles à la maison. Donc voilà. Tu vas le doubler la mobilette ou pas? On va pas rester derrière le scooter. Elle n'a pas envie de le doubler le scooter. Ouais, pour faire fumer sa cigarette tranquille. Fumer tu. Je suis un ancien fumeur. Donc je disais que c'était compliqué pour les bons de transport. D'ailleurs, il faut que je réclame les bons de transport parce qu'on est au mois de mars. Donc normalement, il y a une nouvelle série de 6 mois. Mais ce CAMS-là, en ce moment, pour avoir les bons de transport, il faut s'accrocher. Ils me doivent des bons de transport du mois de novembre et décembre. Ils ne sont toujours pas faits. Là, pour l'instant, c'est la maman qui ne t'occupe pas. Mais tu roules déjà assez comme ça. C'est moi qui gère pour te récupérer les bons de transport. C'est très gentil à elle. Mais c'est que là, elle commence à gueuler pour réclamer les bons de transport. Mais si moi, je commence à intervenir pour réclamer les bons de transport. Parce que la petite secrétaire, elle est bien gentille, là, mais... Elle a son salaire tous les mois, mais je vais pas dire que j'ai pas mon salaire, mais j'ai pas les papiers pour pouvoir facturer et faire rentrer de l'argent. Donc c'est bien beau de dire je m'en occupe, j'ai perdu le petit, j'ai pas vu le médecin, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc voilà. Ah oui, c'est ça que je disais. Ouais, donc mercredi midi il va à Paris, c'est ça. Et il faut impérativement que je redonne tout mon travail de mercredi après-midi, tout le travail de midi. Parce que voilà, je maintiens que je ne travaillerai pas le mercredi après-midi. Donc voilà, il faut que je gère un peu le planning. Déjà, je gérerai pour demain. Puisque moi, je vais à Tours, midi, il y a quelques courses. Déjà, je gérerai pour demain. Le plus gros à gérer, c'est mercredi après-midi. Après, le reste de la semaine, c'est beau, j'ai plus rien à gérer en fait. J'ai juste à remplir le planning. Donc voilà, il y a ça et donc la semaine dernière, donc du coup comme j'étais en vacances, j'ai pu profiter un peu pour étudier pour la voiture, pour la prochaine voiture. La prochaine voiture est commandée, mais je ne vous dirai pas quoi pour l'instant. Il y aura peut-être des lapsus, hein, mais pour l'instant je ne dis pas. Il faut savoir que j'ai largement le temps parce qu'elle arrivera que au mois de novembre. Pardon, petit rototo. Donc j'ai largement le temps, on va dire. Il y a une semaine, quand j'avais parlé un petit peu avec la personne, il me disait que elle arriverait, enfin ça sera prêt plus ou moins au mois d'août. Mais ça s'est joué à 2 jours près. Et maintenant elle arrivera qu'au mois de novembre. D'un côté c'est pas plus mal. Parce que ça me permet de faire l'année. Et au mois de novembre, je serai extrêmement très proche de la fin du remboursement de ma licence. Donc ça va bien tomber. Celle-là, elle aura pris un peu de kilomètres. J'aurai presque fini de la payer aussi. En sachant que celle-là, je vais la garder. Je vais la garder déjà tout équipée. Que du coup, avec la nouvelle voiture, je vais réinvestir dans un nouveau taximètre. Le taximètre rétro et puis les nouveaux lumineux. Je pense que je me prendrai les nouveaux lumineux là qui sont légèrement arrondis. Je vais voir.
Donc ça, et voir donc si je la mets en location ou pas, enfin, en taxi relais, je vais voir. Donc tu vois, voir comment ça va se passer, l'évolution et autres, voir si on peut pas récupérer une autre petite licence. Non, mais j'ai envie de dire une licence gratuite, vous savez, où il faut renouveler tous les 5 ans, alors je vais voir. Alors c'est pas le bon truc, hein, c'est pas le bon plan de faire ça, mais que si un jour le maire de la commune décide de ne plus vous la louer, bah voilà. Donc ça à réfléchir, ou si je trouve une petite licence, et on mettra quelqu'un à mi-temps avec Mehdi. Donc à voir, c'est des choses que je prépare. Mais comme celle-là, elle n'a pas forcément beaucoup de kilomètres. Là, elle a 3 ans, elle a 119 000 kilomètres. Donc arrivé au mois de novembre, elle aura peut-être déjà 150 peut-être à peu près. Donc à voir, elle n'aura pas forcément encore trop de kilomètres. Donc c'est à étudier. C'est des choses que je prévois, que je prépare. Je prépare un petit peu le terrain pour les projets à venir. Donc voilà. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal pour l'intro de la vidéo. Donc voilà, puis après ouais, donc du coup le reste de la semaine, le programme reste à changer, hein, les tours. Alors normalement les tours, ça va peut-être passer à 4 fois par semaine, voire peut-être après un petit peu plus tard à 5 fois par semaine. Donc c'est pour ça déjà j'ai investi dans une nouvelle voiture. Mais ce sera une voiture qui sera, alors on va peut-être me dire ah dis donc, taxis font plaisir, les gros véhicules, les taxis qui coûtent très cher. Le prochain véhicule, oui, je le cache pas, il est un peu plus cher que le 5008, mais c'est pour que ça rentre dans mes charges, déjà d'une. Parce que comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, chacun son truc. Hein. Mais moi, il est hors de question que je paye l'URSSAF à Tarbes pour rien avoir du coup en fait à la retraite ou tout ce que vous voulez. Donc je préfère me faire plaisir en voiture. Si je peux mettre de l'argent de côté pour préparer ma retraite. Et de toute façon, ma retraite, elle se fera avec la revente des licences, de toute façon. Donc, voilà. Après, chacun fait son calcul, chacun fait ses projets à sa façon, chacun a ses différents points de vue. Hein. La mienne n'est peut-être pas la meilleure, hein, je ne dis pas. Hein. Mais voilà, ça c'est mon truc à moi. Allez, on va aller chercher Zoé. Bon, bah voilà, j'ai déposé Zoé. Pendant l'attente, je suis allé mettre du gasoil comme toujours hein, pour faire mon complément. Du coup je peux plus voir, je sais plus combien il m'a resté, je crois qu'il m'a resté 300 km. Et là avec le plein, je viens de voir là, je peux faire que 700 km. Donc il était à 1,359 €, ça part à la hausse. J'en ai eu pour 46 € et j'en ai mis à peine 34 litres. Pardon, encore un petit rototo. C'est de l'air. Donc voilà. D'ailleurs, avec la prochaine voiture, j'ai fait attention à la capacité du réservoir. Le réservoir, il fera. J'ai un doute. Oh, c'est pas dans 70 litres, je crois, le réservoir. Donc, du coup, je passerai. J'irai un petit peu moins souvent à la station. Parce que là, y aller tout le temps. C'est un petit peu enquiquinant. Donc voilà. Allez, j'attends. Bon, bah voilà. L'aller-retour avec Zoé, c'est fait. J'ai déposé Elisa. Maintenant, je vais aller me rapprocher pour mon client, pour sa séance de kiné. Et pendant sa séance de kiné, je ramènerai Lisa. Puis après ramener mon client. Et ça sera tout pour l'après-midi. Donc voilà. Et là je commence déjà à chercher pour mercredi après-midi. J'ai en tout et pour tout, je crois de mémoire 9 courses intramuraux à donner. Donc voilà. Ça va être chaud patate. Plus que ça même, puisque du coup comme il y a Lisa pour la semaine. Que je savais pas trop pour Lisa si elle y retournait pour la semaine ou pas. Elle m'a dit que oui. Donc, du coup, je la rajoute pour mercredi. Moi, ça doit faire une bonne dizaine de courses à redonner mercredi. Donc là, il y a juste une course qui a été redonnée à 18 h. Donc là, je vais demander à une collègue qui a plusieurs chauffeurs, savoir si elle peut pas mettre un collègue dessus ou pas. On va voir ça. Un petit enjeu ce soir. Voilà. Ça va être compliqué.
Allez, on va suivre le camion tranquillement, que je crois qu'il y a un vélo. Qui sont de sortie, hein. Tous les cyclistes. Bien comme il faut. Là, il roule encore plus au milieu. Ici. Je les aime toujours autant pas. Pas du tout. Bref. Allez, continue. Bon, ben voilà. Lisa ramené. Mon client ramené. La journée est terminée. Oh, ça rime bien. Ça rime bien. Ben maintenant, je vais rentrer. Récupérer mes filles. Enfin, récupérer, je vais demander comment on les envoie. Que je peux pas trop marcher. Ça me fait quand même assez mal là. Que j'ai pris les cachetons ce matin, mais bon, je voulais pas en prendre ce midi parce que bon, comme je conduisais. Enfin, attention quand même. Moi je peux les prendre le midi hein, pour faire autre chose, mais faut faire attention. Pas faire du grand n'importe quoi. Du coup là j'ai hâte de rentrer. Mettre de la crème, de la pommade. Puis voilà, et puis après bah maintenant on verra ça demain et puis je continue à chercher. Alors pour demain tout est géré. Pas spécialement grand chose, mais j'avais déjà anticipé la semaine dernière. Là je cherche pour mercredi, là c'est un peu plus chaud, mais bon, on verra bien. Allez, je rentre et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, go to Tours. Donc voilà. Et midi ce matin, Arthur pour le CMP La Fontaine. Coucou. Toi t'es bien garé, t'es pas en forme pour faire 10 mètres à pied pour aller chercher des cigarettes? Ah là 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 là. Ça m'énerve ce coin là. Surtout des jeunes, là, ils sont en forme pour faire 10 mètres à pied, mais non. Je commence déjà. Oui, donc Arthur ce matin pour La Fontaine. Je sais plus dans quel sens, mais soit il fait l'aller, soit il fait le retour de la cliente pour sa séance de kiné. Il aura en attente le retour d'une cliente, consultation cardio, on nous l'emmène. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Et cet après-midi, alors cet après-midi c'est un peu, mardi après-midi c'est un peu compliqué. Alors on a la cliente de l'extérieur pour le Bloody, on a notre client pour le CMP La Fontaine, on a Constantin, on a Léna, on a le retour de Miliana, c'est le retour de Clara, ça fait 6. C'est pas mal. Donc j'ai pu gérer pour cet après-midi le retour de Constantin, le retour de Miliana et avec midi donc Mehdi lui va faire l'aller-retour de la cliente pour le Bloody, il va faire le retour de notre client pour le CMP La Fontaine, retour de Constantin. Et moi je fais le retour, ah non il y a Noah aussi pardon. Mehdi fait l'aller de Noah et on nous fait le retour. Donc voilà. Et moi je fais l'aller de Léna et le retour de Clara. Vu que j'ai un peu de mal à marcher, je ne cherche même pas à la redonner, puis de toute façon le mardi après-midi en général c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je me suis pris vachement en avance pour me faire dépanner cet après-midi. J'avais déjà anticipé la semaine dernière. Donc voilà. Et là aujourd'hui il faut impérativement que je cherche pour demain après-midi. Donc
là, il est 7h23. J'ai déjà envoyé le message dans le groupe. Alors j'avais déjà demandé à des collègues hein, depuis lundi, enfin depuis hier. Mais pour l'instant, ça semble assez compliqué. Donc voilà. J'ai envie de dire que si jamais je trouve personne, vu que j'arrive pas trop à bien marcher avec ma cheville, bah j'annulerai hein, parce que les intervenants quand ils sont pas là et qu'ils sont malades ou autres, ça dérange pas d'annuler. Donc le taxi peut être malade aussi hein, pour avoir des problèmes de santé hein. On n'est pas des robots, faut pas l'oublier. Donc voilà, on va voir ça. Allez, go to tous. Bon bah voilà, l'aller-retour, tout c'est fait. Comment dire, donc là cette semaine il y en a, alors, normalement il y en avait 4. Aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi. Puis de jeudi, c'est annulé, que l'ortho est en formation. Vendredi, tour, mais c'est pas du tout de l'ortho, mais c'est autre chose. Je serais incapable de vous dire quoi. Micro-kiné, je sais pas quoi, enfin bref. Et à partir de la semaine d'après, il n'y aura plus de tour le jeudi après-midi. D'un côté, ça m'arrange. Parce que jeudi après-midi, c'est. Alors pour y aller, ça va. Mais pour repartir, des fois, on est en plein. Voilà, sortie du boulot, tout ça. Bon, ça se fait bien. Hein. On va pas se plaindre. Mais bon, voilà. Du coup, ça passera à mardi matin, mercredi matin et vendredi matin. Et à partir de mi-avril, ça fera du lundi matin, mardi matin, mercredi matin, vendredi matin. Donc voilà. Donc il va falloir se préparer psychologiquement. Et puis normalement elle attend un 5e rendez-vous pour autre chose. Alors les gens ils vont peut-être dire mais non, c'est abusé d'aller à Tours, tout ça. Le problème c'est que, mais c'est véridique hein. Le problème à Bourges, on a rien. Enfin, c'est pas qu'on a rien, c'est le peu qu'il y a, ils sont tous complets. Je vais juste vous essuyer parce qu'il y a une tâche, ça m'énerve. Voilà, c'est mieux. Le problème c'est qu'à Bourges, ouais, il y a des orthos à Bourges, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que bah, ils sont pas disponibles avant 1 an et demi, voire 2 ans. Plus si affinité. Déjà ça. Puis bah, faut dire ce qu'il y a, il y a des bons et des mauvais. Hein. Et du coup là, comme la maman elle a trouvé une très bonne ortho, bon sens du terme, parce qu'elle a fait du bon boulot. Et c'est vrai que moi, en la voyant tous les jours comme ça, 2 à 3 heures, temps du trajet, ça va faire 5 ans que je l'emmène en 50 cams. J'ai jamais vu trop d'évolution, on va dire. Et là, en 4 mois qu'on l'emmène à Tours, il y a du progrès quoi. Donc j'ai envie de dire, ça motive la maman pour que sa gamine continue à aller voir l'ortho. Et l'ortho, elle a aussi envie de son côté de aider Zoé à progresser et à essayer de rattraper un peu son retard. Donc c'est pour ça que bah, que la maman a motivé pour aller plus souvent à Tours, le plus souvent possible à Tours. Donc ça, et puis l'autre rendez-vous, je sais plus quoi que c'est du micro-kiné, je sais pas quoi, je sais pas trop, mais c'est en lien avec l'ortho. Donc du coup, c'est pour ça aussi que ça se fait aussi à Tours. Donc en fait, là-bas, il va y avoir un travail d'équipe. Il va y avoir 2-3 personnes à travailler ensemble et à travailler ensemble pour, enfin qui travaillent déjà ensemble, on va dire, et qui vont travailler ensemble pour Zoé, pour son éducation, enfin pas l'éducation mais son évolution et voilà, à rattraper le retard. Donc du coup c'est pour ça que bah, tout va se faire plus ou moins à Tours et que ici bah, bon, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de compétents. Faut dire ce qu'il y a. Et puis le délai, surtout le délai là, attendre 1 an et demi, bah la maman peut pas. Donc voilà. Donc ça va, c'est les jours où j'ai le moins de travail possible. Voilà, maman les réglo, elle m'a demandé quel jour t'as un peu plus dispo, où t'as moins de travail à redonner et tout. Donc voilà.
bonne organisation là de ce côté-là. Donc voilà. Donc ça et alors du fait que je marchais pas et que je suis resté au parking, que d'habitude je les accompagne toujours et en même temps on fait des magasins, puis on passe devant les magasins pendant l'attente. Du fait là je suis resté dans la voiture, j'ai pas de réseau, rien, pendant une heure j'avais pas de réseau. Quand je suis ressorti du parking, le téléphone s'est affolé de tous les côtés, entre les clients qui étaient prêts, les annulations, enfin bref. Lisa qui devait retourner pour la semaine complète. J'ai demandé hier si tu retournes pour la semaine. Elle a fait oui j'y vais pour la semaine. Ok. Par rapport à notre planning avec Midi, je remets tout en orange pour Midi pour qu'il puisse le faire. Alors, on a des codes couleurs mais je vous ferai voir plus tard. On a des codes couleurs sur le course. Ce matin il y va pour aller chercher Lisa. Bah non j'y vais pas aujourd'hui. La maman bah non il y va pas. On vous tient en courant pour le prochain rendez-vous. Ouais mais non ça marche pas comme ça. Donc j'ai commencé à chercher pour elle aussi pour demain. Que demain je peux pas faire l'aller, je peux pas le retour. Donc, bah du coup j'ai tout mis voilà en option pour la semaine. Et... donc ça je suis en train de chercher encore pour demain après-midi. Bah je trouve personne. Donc là il va y avoir des annulations, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai dit ce que je pense à ma collègue. Hein. J'ai dit tiens tu peux pas prendre ma gamine avec en même temps que le tien, ton ado, et puis ah bah non je peux pas, j'ai mon enchaînement et tout. Je dis ouais. Sachant que les deux gamins ils sont à 100 mètres l'un de l'autre. Je me rappelle après. Bon en fait quoi je peux te le faire ta gamine. Bah ouais largement. Ouais mais non j'avais pas ma tête, je pensais à autre chose. Bon du coup il y a une ado qui va être gérée. Il me reste encore Florent, mais Florent ça va être annulé. Et Léa, ça, malheureusement, ça va être annulé aussi. Donc voilà. Je pars du principe que je ne travaille pas le mercredi après-midi. Je garde mes filles. Déjà en plus, bah, je peux pas marcher. En plus, il faut les accompagner et tout. Donc, exceptionnellement, ça sera totalement annulé parce que je suis pas là. Voilà. Et je pense que la maman Léa comprendra très bien. Je suis une maman qui est super cool aussi. Puis Florent, bah, je verrai bien. Donc voilà. Je cherche, hein, je continue encore à chercher, mais je pense que ce soir, à mon avis, ça sera fait. Donc voilà. Et cet après-midi, je devais faire le retour de Clara, mais le retour de Clara ne se fait plus parce que c'est annulé. Exemple hein, concret. Hein. C'est annulé parce que bah, l'ortho n'est pas là. Ça dérange pas. L'ortho ne trouve pas de remplaçant. Donc eux ils peuvent se permettre d'annuler, mais nous on peut pas trop se permettre. Donc voilà. Donc bah, Clara, bah, je la ramène pas du coup. Et du coup j'avais aussi Lisa le retour de ce soir. Mais comme il y a pas été ce matin, donc du coup bah, je n'ai que Léna à faire en fin de journée. Ça me motive pas. Mais là j'annulerai pas parce que je vais voir avec elle pour qu'elle rentre toute seule. Je vais me garer devant, qu'elle rentre toute seule, puis qu'elle aille s'installer, puis je pars après. Et là j'annulerai pas parce que c'est un papa qui a toujours tout géré pour que tout se passe bien par rapport à la sortie des écoles. La récupérer avant la sortie des écoles pour pas que je me casse la tête à me garer, toutes ces choses là, et voilà. J'ai envie de dire au retour de le remercier de son organisation pour mon organisation. Voilà. Comme dit, donnant. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et là je rentre chez moi. Je vais aller manger. Un petit rototo d'air. Et puis voilà. Allez, à la table. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai trouvé personne pour faire Léna. Bon, de toute façon, j'avais juste demandé comme ça. Dans le gros, mais sans chercher plus que ça en fait. Et avant de faire Léna, faut que les beaux temps reviennent. On est le 9 mars. D'ici une semaine, 15 jours. Va falloir penser à commencer à tondre.
moins bien. Hein. Mais bon, si ça fait comme 2-3 années de suite là, je vais tondre 2-3 fois, 4 fois, puis après ça va être cramé. Donc voilà. Donc du coup, pour pouvoir tourner, il faut de l'essence. Donc là, je vais aller chercher un petit peu d'essence. De toute façon, il faut que je mette du gasoil. Parce que là, il me reste encore. Je peux faire encore 330 km. Voilà ce que je vais faire là avec l'ENA et tout. Ça va me prendre peut-être 20 km, 25 km. Et puis demain matin, on repère 300 km. Donc du coup, c'est un peu juste. Donc là, déjà, ça me dit 330 parce que je roule là tranquille. Mais quand on est sur l'autoroute, pour votre info, depuis ce matin, je suis à 400 km. Non, pas 400 km. 320 km. C'est tout ce que j'ai fait depuis hier. Ce matin, j'ai fait 320 km. Je consomme 8 litres 4. C'est un vrai gouffre. Bon, j'ai 2-3 collègues qui sont au courant de ce que j'ai racheté. On dit que c'était aussi un vrai gouffre. Mais bon, d'après les infos constructeurs et d'après le commercial, non. Donc je vais voir ça, on verra bien. Mais bon, déjà le réservoir sera plus grand. Donc je pourrais faire, je vais pas dire plus de kilomètres. Moi je pense que ça a recommencé dans l'ensemble. Je vais pas dire que je vais faire plus de kilomètres par rapport à la caution, mais je vais faire plus de kilomètres par rapport à la capacité du réservoir. Donc je passerai moins de temps à la pompe. Donc voilà, en sachant que à partir de mon bidon qui se balade. Du coup, ouais, d'ici peu, ça va passer à 4 tours. Donc, si c'est à 4 tours, ça veut dire que tous les jours, je vais aller à la pompe. Donc, voilà quoi. Bref. Donc, faire ça, donc mettre du gasoil, mettre de l'essence, enfin, faire mon petit bidon d'essence pour ma tondeuse et aller chercher les nains, déposer les nains. Et puis voilà. Et pour demain, c'est gérer. Je sais pas si. Alors je dis toujours ce que je pense. Alors après, il y en a qui le prennent mal, il y en a qui comprennent, il y en a qui sont d'accord avec moi. Il y en a plus d'un qui sont d'accord avec moi, mais qui ne disent rien non plus dans le groupe. On va dire qu'ils se cachent derrière moi. Moi, je dis ce que je pense sans faire la gueule après ni quoi que ce soit. Après, voilà. J'aime bien que les choses soient claires. Mais je te donne un exemple. Hier, j'ai une collègue qui a passé sa journée à essayer de trouver du monde pour qu'on la dépanne aujourd'hui, surtout ce matin. Elle a demandé toute la journée et tout, et elle a trouvé personne. Et hier soir, elle a balancé un tour. Et le tour, ça a mis 5-10 minutes pour que ça soit vendu. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse. De la part, alors pas de ma collègue, puisque voilà, je pense qu'elle en a eu marre et puis qu'elle a balancé le tour et tout terminé. Mais je trouve ça dégueulasse de la part du collègue qui a pris son tour, parce que je pense que s'il a pris son tour, je pense qu'il pouvait certainement faire son autre travail qu'elle a proposé toute la journée. Parce que ça tombait dans les mêmes heures. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse. Moi je sais pas, elle m'aurait proposé les Bourges. Moi j'aurais dit non. On m'a reproposé Bourges après, Tours après, je vais y arriver. J'aurais dit non encore. Parce que c'est. Tu peux pas la dépanner sur place. Je sais pas comment tu peux arriver à dépanner en extérieur. Bon, je pense qu'il a dû se faire dépanner de ce que lui il avait, certainement, j'en sais rien. Je sais pas, je connais pas son planning. Mais voilà, c'est. Le contexte a été assez voilà, pas le malsain, mais je sais pas comment je pourrais dire, mais c'est un peu tordu. Donc du coup, tout à l'heure, comme personne ne répondait à mes courses, à ce que je proposais, personne ne trouvait ni quoi que ce soit, et je me suis mis à dire, si je propose un tour, ça sera vite vendu aussi, je pense. Donc du coup, petit bizarre, peu de temps après, on m'appelle. Tiens Tom, si tu veux, je peux te faire ça. Bah tiens, si tu veux, je peux te faire ça. Bon, dis-moi ce que t'as. Bah si tu veux, je peux te faire ça. Je dis tiens, c'est bizarre.
Extrêmement bizarre. Bon après voilà, ils m'ont rappelé, les collègues m'ont rappelé, c'est sympa, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est chiant qu'il faut toujours, on veut dire qu'il y en ait un qui gueule pour que ça fasse quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, si vous ne gueulez pas, vous n'avez rien du tout. Alors comme moi je suis tendance à être un petit peu rochonneur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, moi quand il y a des choses qui m'énervent, c'est comme ma collègue avec qui pourtant je travaille beaucoup avec eux. Hein. Le mari et la femme, on est comme ça à travailler. Bah, quand je lui ai demandé, tiens, demain tu peux pas emmener le mien en même temps que le tien, alors qu'ils habitent à 50 mètres l'un de l'autre, qu'elle me disait non, genre cool, je dis oh. Bah, quand on m'a rappelé, elle me dit ouais, Tom, excuse-moi, ouais, je peux le faire. Bah ouais, pour ça, je n'ai pas compris pourquoi tu m'as refusé la course. J'ai pas compris, je lui ai dit. Mais c'est pas pour ça qu'on va se faire la gueule, machin. Voilà, c'est dit, et pour moi, on a parlé, je suis resté. Bref, allez. Gasoil et essence. On va éviter d'en mettre partout, hein. Ce serait pas mal. Ça, on va le mettre devant. Hop. Allez. Bon bah voilà. Gasoil essence c'est fait. Bon là ici il est à 1,372 €. Je sais plus combien je l'ai acheté, combien il était hier, c'est pas la même station. Hein. Pour comparer ce qui est comparable, hein, comparer entre les mêmes stations. C'était un peu plus cher je crois. Je sais plus. Allez, une petite place là pour se garer. Pour récupérer Léna. Comme. Bon là faut que j'attende 20 minutes. J'aurais pu attendre encore un petit peu chez moi. Hein. Mais c'est psychologique. J'aime bien partir plus tôt et pour les au cas où. On ne sait jamais ce qui se passe. Voilà. Avec Taxi Time, je ne ferai jamais en retard. Aussi bien qu'avec Midi et moi. Allez, je vais attendre un petit peu puis mettre à jour mon planning. Bon, bah voilà. Je rigole, voilà. Faut que je m'adapte à la vidéo et à l'apparition de la vidéo. Mais là, je viens de faire une séquence avec Léna, là, donc je vais. Enfin. À l'heure où je vous parle, ça doit déjà être sur YouTube. Mais j'apprécie beaucoup de parler avec elle parce qu'elle nous sort des bons trucs. Et elle est très très loin d'être bête. Puis là, faire de l'informatique et faire du scriptage. Alors sur le coup, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo où les enfants s'expriment, sur le coup, je comprenais pas quand je lui ai demandé, mais t'as fabriqué quoi comme jeu? Qu'elle parlait des variables, les Y et tout ça. En fait, j'ai compris après ce que je lui dis. Mais tu parles de quoi là? Bah la fabrication du jeu. Or, quand on a marché en fait, c'est dans le script. Pour créer un jeu en fait, il faut créer un script, un fichier script.ini. Et dedans, il faut mettre toutes les codes sources du jeu en fait. Et oui, dedans, il y a des variables, il y a les Y, les X, il y a les parenthèses, enfin, il y a plein de codes à mettre pour faire fonctionner un jeu. Alors c'est plus, je résume, hein, mais c'est beaucoup, c'est 1000 fois plus complexe que ça, et voilà. J'ai quelques bases en informatique là-dessus, hein, pour les jeux, mais bon.
Donc voilà. Et puis en même temps, j'en ai profité pour récupérer les papiers. Et je pense jamais à demander à midi de récupérer les BT et tout sur place. Et tout. On en fait déjà quand même pas mal avec les papiers. Déjà là-dessus, il est très ponctuel là-dessus sur les papiers, donc c'est déjà une bonne chose. Je perds le trou. Mais là, comme je savais que j'allais une fois à la fontaine, j'allais réclamer. C'est moi qui allais demander les papiers. Donc voilà. Donc ça. Et puis oui, il y avait un truc aussi. Ça trouve le blog, il va durer hyper longtemps. Je sais plus si c'était pendant les vacances. Ou enfin la première semaine des vacances. Je m'étais pris la tête avec un abonné, je crois. Sur la page de Facebook. Où, alors c'était concernait la photo où je mettais la photo où on fait la facturation. Où je disais c'était le point le plus désagréable. Je sais pas comment j'ai dit ça. Moi personnellement ça me dérange pas de faire de la facturation, ça c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut s'y mettre. Et la personne, donc c'est un salarié qui disait que j'avais pas à me plaindre et que j'étais riche en fait. Parce que j'avais mon entreprise, j'avais un salarié et que grâce au salarié, on était extrêmement riche. Que lui apparemment, il apportait à son patron, je sais plus comment, je vais vous dire des bêtises, mais je sais plus si c'était dans les 60, 80 000 euros. Je sais plus comment il me parlait de ça, ou 8 000 euros au mois qu'il apportait à son patron, qu'il était pas assez bien payé, qu'il payait, enfin je sais plus, il y avait un truc comme ça. Mais je pense qu'il a mélangé un petit peu entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Que pour lui, il croit que le salarié nous fait rentrer une connerie, 8 000 euros. Il croit que le patron il va toucher 8 000 euros dans sa poche. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de choses à payer derrière. C'est ça que ça lui a pas plu, que je disais qu'on avait plein de charges à payer derrière. Et ça a mis l'étincelle. Il est parti en cacahuète. Mais ouais, le salarié, oui, je vous donne l'exemple, mais il dit oui, il va apporter un chiffre au mois de ce qu'il fait, oui, pour la société, mais après il faut enlever son salaire, il faut retirer l'URSSAF de son salaire, les charges du salaire, après il faut retirer tout ce qui est gasoil, après il faut retirer tout ce qui est frais du véhicule, il faut retirer la location du véhicule, il faut retirer tout ce qui est frais administratifs, donc la comptabilité, toutes ces choses là, il faut retirer la TVA, il faut retirer qu'est-ce que vous devez retirer encore? Le téléphone, il a un téléphone, un forfait de téléphone. On va dire tout ce qui est entretien du véhicule aussi. Moi je suis très... bon bien sûr je suis pas chiant là-dessus. Mais Mehdi il est comme moi d'ailleurs, on est tous les deux pareils, on aime bien avoir nos véhicules propres. Bien sûr il va pas laver le véhicule en sachant que après il va rouler dans la boue s'il pleut, enfin voilà. Mais j'aime bien que les véhicules soient toujours très propres. Ça a un coût d'entretenir les véhicules, de garder les véhicules propres. Voilà, il y a plein de choses à payer derrière et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça. Après, pour le patron, s'il a des dividendes, il va avoir quelques dividendes, mais après, ça va pas chercher bien loin non plus. Moi, pour l'instant, il n'y a pas de dividendes de la société. Pour la première année, il n'y a pas de dividendes du tout. Si à la deuxième année, ça travaille bien, il y aura quelques dividendes, mais divisé par 12 mois, ça ira pas forcément chercher bien loin avec tout ce que je fais pour faire fonctionner la société, pour faire travailler Mehdi, pour la gestion, la facturation, voilà. Donc le salarié il s'est un petit peu mélangé. Ouais, c'est bien qu'il apporte, je sais plus comment il avait dit, c'est bien qu'il apporte tant d'argent pour son patron, c'est très bien, mais il faut pas oublier que plus il en rapporte, plus le patron derrière il paye, plus il va compter les heures, plus le salaire va être élevé, plus le salaire est élevé, plus les charges sont élevées. Enfin voilà, c'est un roulement tout ça. Donc voilà, le salarié là, il s'est... c'est toi, d'accord. Découvre un collègue. Donc voilà. Donc c'est la personne au cas où que je l'ai banni de la page Facebook parce que moi quelqu'un qui comprend pas et qui commence à partir un petit peu en insulte. Ça dégage. Je suis là pour vous expliquer. Je suis quand même. Ah oui, il m'a fait la réflexion aussi que je savais mieux que tout le monde. Non, je ne sais pas mieux que tout le monde.
j'apprends sur le tas, j'apprends au fur et à mesure, j'en apprends toujours. Des fois je me trompe, il n'y a pas de souci. Là comme là, je me suis lancé d'acheter une voiture qui va tomber à tel moment, parce qu'il va y avoir tant de frais, ben voilà. C'est des risques à prendre, c'est des calculs qu'on prend, et puis soit ça marche, si on se plante, on se plante. Mais non, je ne sais pas mieux que tout le monde, j'apprends sur le tas. Comme sur les papiers, les autres, les bons de transport, des fois j'ai un doute, j'appelle les collègues, je me renseigne. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il y a à se renseigner encore à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai 7 ans de métier, on en apprend toujours. Mais en tout cas, il faut arrêter avec les préjugés. On vous apporte tant d'argent, vous ne devrez pas être malheureux. C'est pas qu'on n'est pas malheureux, mais il ne faut pas croire que vous apportez 10 000, que le patron se met 10 000 dans la poche. Comme je dis souvent, même pour la société, moi la société je la fais marcher comme ça, je la fais pas marcher comme ça. Parce que si vous la faites marcher comme ça, et que vous avez gros à payer en charge, vous avez gros à payer en URSSAF, vous avez gros à payer tout ça, le jour où l'activité est un petit peu comme ça, faut pas oublier qu'il y a 2 années d'écart. Donc à un moment donné, si l'activité descend un petit peu, faut pas oublier, il faut continuer à payer pareil. Donc moins de trésorerie, mais il faut payer autant parce qu'il y a 2 ans de décalage avec l'URSSAF par an. Tout ça, il faut calculer. Mais comme je dis toujours, chacun sa méthode. Chacun fait comme il veut. Voilà, moi je fais à ma façon. Elle est bien, elle est pas bien, peut-être, je sais pas. Certainement. Mais voilà, c'est mon principe, c'est mon travail. Bref, sur ces belles paroles, je vais rentrer, je vais aller chercher mes filles. Et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. D'abord mettre le compteur à 0. Hier 342. Hop. Avec alors d'aujourd'hui je fais 8,4 litres de consommation. Bref. Go to Tours. En fait je réfléchis à plein de choses. Oh le train. Donc ce matin donc go to Tours. J'ai pas fini de gérer le planning pour l'après-midi. Comme je vous l'ai dit dans les séquences précédentes, quand on ouvre un petit peu sa bouche, ça se débloque. Sauf que hier soir, les gens ils croient, enfin ils pensent plutôt, qu'on peut prendre des courses comme ça du jour au lendemain, et voilà quoi. Donc hier soir j'ai eu le papa de Bastien pour sa séance de théâtre. Alors oui, c'est pareil, on me prévient à 19h, 20h comme quoi son gamin a bien séance ou n'a pas séance. Sauf que moi, la veille au soir à 20h, mon planning de lendemain il est quasiment fait quoi. Donc voilà, donc ça va, j'ai pu déjà anticiper avec un collègue, donc il va l'emmener. Sauf qu'il faut vraiment que son client d'avant ne soit pas en retard. Chronopost. Je reçois un colis Chronopost. Faut vraiment qu'il ne soit pas en retard avec son client. Donc il faut qu'il fasse son client, ensuite il faut qu'il enchaîne Bastien et ensuite il faut qu'il enchaîne avec Leia dans la foulée. Et si son client le met en retard, il sera en retard pour tout le reste de l'enchaînement. Donc comme je lui ai dit, tu verras pas. Il faut que ça s'enchaîne. Donc voilà. Et hier soir, avec tous mes respects, mon ancien patron, il faut dire qui est, à 22h il m'envoie un message. Demain, est-ce que tu peux t'occuper de ma fille demain pour faire tout ça? Oui mais non. Déjà pour faire l'aller, je serai sur l'autoroute du retour. Midi commencera à prendre la cliente pour Paris. Donc voilà. Et le retour est à 17h. Donc moi personnellement, voilà, comme j'ai déjà dit, mercredi après-midi je reste chez moi.
Et encore moins une seule course à 17h. Ça c'est voilà. Donc faut que je cherche un petit peu. Alors je lui ai dit hier soir que je ne pouvais pas, que moi perso j'étais sur Tours, midi à Paris, et que j'allais essayer de trouver quelqu'un, mais je ne promettais rien du tout, et qu'il me laisse jusqu'à 9h pour que je trouve quelqu'un. Mais bon, je sais d'avance que c'est mort. Alors j'ai quand même posté un message dans le groupe, savoir si quelqu'un pouvait, ou 2 personnes, hein, l'aller et le retour. Ça va, c'est une jeune ado, donc c'est pas dérangeant. Je m'inquiète pas. Mais voilà, donc c'est... Je leur dis et je leur dirai toujours. Ne nous prévenez pas à la dernière minute. Docteur, bonjour. Ouais, ne nous prévenez pas à la dernière minute comme ça, à 20h, 22h. C'est... J'ai envie de dire que pour la plupart du temps, nos plannings ils sont faits pour le lendemain. Sauf vraiment si on a eu des annulations, tout ce que vous voulez, oui ça peut arriver, hein. Petit peu dans la chance, ouais. Mais moi déjà, dès le lundi matin, mon planning il est fait pour la semaine. J'ai même envie de vous dire que allez, à 70-80% du temps, mon planning il est fait pour le mois complet même. Avec nos séries en fixe, tout ce qu'on a en fixe, c'est déjà calé. Après voilà, il y a des trucs en plus, des rendez-vous en plus, des panaches collègues, enfin voilà. Mais moi la plupart du temps mon planning il est fait à 70-80%. Un appel, ça commence. Allez go. Ah non. C'est mon ami Chronopost qui va me livrer mon colis. Ça va y avoir encore du monde à la maison normalement. Donc voilà. Faut toujours bien s'entendre avec les chauffeurs de livraison. D'ailleurs c'est juste comme ça, hein. Chronopost c'est les seuls à avoir une obligation de prévenir les clients avant leur arrivée par rapport aux gestes barrières et toutes ces choses là. C'est les seuls. Donc il y a ton caractère. C'est les seuls. Que là j'ai déjà eu des livraisons entre temps là avec d'autres compagnies, on va dire. Ils ne j'appelle pas ni rien. Mais là Chronopost ouais, c'est les seuls à vraiment prévenir les clients comme quoi il arrive et bah, faire attention quoi. Donc voilà, juste pour info. Allez, je vais chercher José. Attention, on va y aller, on va pas y aller. Bah, ça sert à rien de regarder comme ça dans le rétro, t'avances. Hein. Ils ont quoi aujourd'hui? Il y a le froid qui leur a joué le cerveau ou... Ah, je sais pas. Regarde-moi ça, putain. Bon, faut regarder hein, dans les rétros. Hein. Ouais. C'est enculé là. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Donc là maintenant je rentre, je vais aller récupérer mes filles. Et puis voilà, passer l'après-midi ensemble. Faire un petit peu de bricolage dans le garage. Donc voilà. Et puis bah, mon ancien patron a pu trouver quelqu'un pour sa fille cet après-midi. En fait, on a... Ah ouais, t'es imbécile, toi. Les gens ils respectent pas les haricots, ça accélère et ça... Mon Dieu, du grand Mendes. Oui, on a une connaissance en commun entre mon patron et moi, enfin mon ancien patron et moi, parce que j'ai aussi un collègue taxi qui travaillait là où je travaillais avant, et c'est un copain à mon ancien patron en fait. Donc je lui ai répondu que malheureusement je ne pouvais pas l'emmener, que je trouvais personne, mais qu'il fallait voir avec, pas de prénom, avec un tel
Peut-être qu'il pourrait vous l'emmener, mais si vous voulez, je peux l'appeler. Puis du coup, en fait, il l'appelle directement. Et puis voilà. Donc mon collègue peut l'emmener. Donc voilà. Donc là, normalement, pour l'après-midi, tout est calé, tout est casé, tout est géré. Maintenant, il faut que je gère pour demain matin. Donc, la maman de Cyrielle m'a rappelé en me disant que ça reprenait demain matin. Sauf que là, je viens d'avoir un texto de ma petite cliente jeudi matin. Faut que je fasse les cours, faut que je l'emmène ailleurs, donc je pourrais pas trop l'emmener. Je peux au pire, à la rigueur, enfin, bon, stop. Ça c'est fait, allez, au revoir. C'est fou, hein. Je peux faire l'aller, mais je ne pourrais pas la ramener. Donc, faut que je trouve. Au moins que si je peux faire, ce que je peux faire, c'est faire l'aller et que midi lui revienne rapidement. Pour faire l'aller. Par contre, pour tourner là sans clignotant, ça dérange pas. Quand je vous dis que les gens ils sont vraiment seuls sur la route, c'est impressionnant. Là, même là sur l'autoroute tout à l'heure, j'étais en train de doubler une voiture et un camion. Bah, la voiture à la dernière minute, il s'est déboîté devant moi. Il a déboîté devant moi, sans clignotant, sans rien. Pour doubler le camion, il se rabat dessus devant le camion. Ah, mais il y en a. Ma cliente lui a fait oh, regardez le rétro. Donc ouais, il y en a beaucoup qui sont vraiment seuls sur la route et voilà. Bref, ça sera toujours comme ça. Ouais, donc que je fasse l'aller et que midi je fasse le retour. Je vais voir ça. Donc voilà. Et puis oui, Nico, j'espère que ça te plaît mieux comme ça. Bon, j'ai toujours mon petit nid, je sais plus comment t'as appelé ça. Du bas, mais j'ai plus de nid du haut. Donc voilà. Bon allez, je vais aller chercher mes filles. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Alors c'est jeudi matin. Donc là 8h25. Je vais aller chercher ma cliente pour sa séance de kiné pour 8h30 par séance à 8h30 jusqu'à 9h. Ensuite je la ramène. Ensuite j'enchaîne avec ma petite cliente pour ses courses, sachant qu'aujourd'hui elle veut faire les courses et aller voir un autre magasin. Donc pendant qu'elle va faire ses courses, je vais aller vite chercher Cyrielle, déposer Cyrielle, ensuite aller récupérer ma cliente de ses courses et ensuite aller au magasin. Voilà ce matin. Et midi ce matin, donc là il doit aller d'ici un quart d'heure, il dépose un client à l'hôpital de Nevers pour une autre nuit de jour. Ensuite il faut qu'il revienne. Il faudra qu'il fasse le retour de Cyrielle. Et ensuite j'ai pris une course pour dépanner un collègue que Billy va faire, qu'il a déjà fait 2-3 fois en plus. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi j'ai une entrée de SPI à faire à Guillaume de Vary pour faire un Tramuro. Ça, normalement une cliente pour les courses aussi. Et midi, en attente du retour de Nevers. Alors normalement c'est plus ou moins prévu en début d'après-midi sur les coups de 13h, mais bon, entre ce qu'il nous dit et ce qui se passe, voilà. Alors je sais pas trop, il y a des collègues qui avaient besoin cet après-midi. Alors moi je lève le pied, voilà. Surtout avec mes chevilles déjà. Les collègues ont besoin plus ou moins en fin d'après-midi, mais je leur ai dit que pour l'instant je ne sais pas, parce que je suis en attente d'un Nevers, d'un retour Nevers, donc du coup si je prends les courses et puis midi il doit partir, il va falloir que je ressorte. Donc voilà.
collègue devant. Ah oui. Je connais à peu près les habitudes de chacun en fait. Là j'ai une collègue qui est devant moi, je sais qui c'est. Et je sais ce qu'elle a tous les matins et tous les fins de journée. Elle a une tournée à faire. C'est pas mal d'ailleurs sa tournée qu'elle a. Là je crois qu'elle n'est pas très en avance. Je pense. Oh, quoique. Bref. Donc voilà pour cet après-midi. On attend d'un retour le vert, on fait un dépannage à 16h30, des retours des petits gamins. Et puis voilà. Voilà le programme d'aujourd'hui. Je n'ai rien à donner pour aujourd'hui. Demain, la journée elle est gérée. J'ai dépanné quelqu'un. Entre temps, il fallait que je redonne une petite course pour dépanner un collègue de l'extérieur pour venir sur Carolus. Bon, ça va, c'est à la bonne heure, c'est pour déposer pour 9h. Le rush de l'entrée des écoles, tout ça, ça sera fait, donc ça sera plus calme. Donc voilà. Pour la journée de demain, c'est géré. Ça, et hier après-midi, j'ai eu des nouvelles de mon client qui allait à sa séance de kiné 3 fois par semaine, lundi après-midi, mercredi et vendredi après-midi. M'a rappelé en me disant qu'il fallait qu'il retourne. Voilà, en fait ça me fait plaisir de le revoir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si des fois j'ai du mal malheureusement à le comprendre quand il parle. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc ça m'a fait plaisir qu'il retourne en fait pour le revoir. Donc voilà, bon du coup ce matin lundi après-midi, donc ça va, j'ai pas trop bon, j'ai mis au planning hein, mais je pense que ça devrait pas trop mal s'enchaîner entre Zoé. Voilà, alors tu te mets au milieu toi pour aller en face. Comme quoi les collègues hein, font de la merde aussi, hein. Elle bouge tout le passage. Ça c'est pas gentil. Je lui dirai. Oui, donc le lundi après-midi je pense que ça va être gérable, ça fera que les allers-retours mais ça va être gérable. Le vendredi après-midi je pense que ça sera bon. Par contre le mercredi après-midi, voilà. Sauf si je trouve quelqu'un qui me le fasse en fixe tous les mercredis après-midi, mais à mon avis, ça risque d'être compliqué. On va voir ça. Puis s'il faut que je le fasse, je le ferai. Ça va, c'est en début d'après-midi, donc sa séance elle est de 2h jusqu'à à peu près 15h. Pardon. Donc au pire j'irai chercher mes filles juste après et puis, dans ma commune donc ça va encore. On va voir ça. Donc voilà. Et puis pareil j'ai eu une cliente hier au téléphone. Je suis susceptible d'une nouvelle cliente. Elle m'a demandé un devis pour des trajets. Alors c'est avec une. Je rentre pas trop dans les détails. Avec une association. On m'appelle assez souvent d'ailleurs pour emmener les gens et grâce à cette association là j'ai 3-4 clients. Bon, en ce moment c'est tout est un peu suspendu par rapport au Covid mais j'ai mes boulistes où maintenant je devrais en avoir 3 tous les vendredis mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles pour la reprise. Ça et puis la personne se sera allée la chercher tous les matins, l'emmener à son lieu de travail et la ramener. Ce sera tous les jours. Alors c'est pas une course du siècle, hein. Notamment c'est une course de lieu de prise en charge, attention, je précise bien. Le lieu de prise en charge et de son lieu de travail, il n'y a même pas 1 kilomètre. Donc on m'a demandé un devis, il y en a un dossier à faire. Donc voilà. Bon, ce sera toujours ça, hein. Comme je dis toujours, hein, petite course qui peut un jour ou l'autre nous amener sur une bonne course. Donc c'est ça, moi c'est ma politique de travail, parfaiser des petites courses. La preuve, l'association nous a déjà pas mal proposé des petites courses. J'ai toujours tout pris, quand je peux, attention, quand ça rentre dans mon planning, quand je peux le faire avec midi et tout, voilà, on prend. Et ils m'ont quand même proposé une personne à emmener à Orléans. Voilà. Bon, je dis pas que c'est tout le temps, mais voilà. Faut toujours tout prendre. C'est du travail. Hein.
puis les personnes qui ont besoin. Après voilà, comme je dis, il faut que ça rentre dans notre planning, qu'on puisse le emmener, ramener, gérer, enfin voilà. Bref, ça. Ah, Peugeot a déménagé, ça y est. Nous avons un nouveau concessionnaire Peugeot. Ils se sont déplacés. C'est vrai que là où j'étais, je parle bien du grand concessionnaire Peugeot, hein, pas mon petit garagiste Peugeot. Donc, du coup, alors l'ancien bâtiment, ça va être à l'abandon, je pense. Pour moi qui le garde pour un stock de voitures d'occasion. Bref. Allez, continue. Bon voilà, ma cliente déposée pour le kiné. Je suis pas très loin d'une station d'essence, pas de gasoil. Quand il y en a pour une demi-heure, je vais aller en profiter pour en mettre. Pour être tranquille pour demain matin. Là, je peux faire encore 330 km. Aujourd'hui, je vais faire ce matin une petite cinquantaine déjà, à peu près. Donc mettre du gasoil. Et puis je pense que je vais en profiter qui est de la D-Blue. Je vais en remettre parce que moi, ça fait un moment que j'en ai pas mis. Et depuis j'ai pas mal roulé quand même. Donc on va prévoir. Donc voilà. Donc il n'y a personne. Ok, j'ai du temps devant moi. Donc voilà. Allez gasoil. Oh, ça souffle aujourd'hui. Puis les pompiers n'arrêtent pas de passer là. Je suis pas très loin d'une caserne de pompiers. À mon avis avec la rafale de vent, parce que là vu le camion de pompier, c'est un truc d'intervention avec les échelles, mais sans lancer un incendie, sans rien. Donc à mon avis, il y a des choses qui ont dû tomber. Gasoil. 1,348 €. Là j'ai mis 30 litres. J'en ai eu pour 41 €. Et j'arrive pas au moment. Et 1 centime. Donc ça c'est bon. On va ranger ça pour la petite comptable. Et de la D-Blue, bah, j'ai bien fait d'y aller en fait. J'ai quand même mis 8 litres. Donc comme ça je suis tranquille. Et la D-Blue il est à 39 centimes le litre. J'en ai eu pour 3,18 €. Voilà. Hop. On peut commencer la journée qu'on dépense déjà. Faut bien hein. Et si on n'en met pas, on va pas aller bien loin. Allez, on met ça à 0. Hop. Comme là, j'ai mis, avec le gasoil que j'ai fait l'autre jour, j'ai fait 350 km. Du coup, j'en remets à chaque fois. Tous les 350, 400 km, je remets du gasoil parce que ouais, j'ai pas assez pour faire un trajet. Alors après, j'aurais pu demain matin mettre du gasoil que à Tours demain matin. J'aurais pu. Sauf que la maman a joué, elle dit rien pour ça. Donc, mais bon. Professionnellement parlant. Donc voilà. Allez, on va retourner voir. Il est 8h33. Elle commence à l'instant normalement sa séance de kiné. Donc voilà. Allez. C'est pas évident ça. L'architecte a encore bien travaillé. Je sais pas si je suis par chez vous c'est pareil, mais il y a des endroits où les architectes sont intervenus pour faire des ronds-points, des machins, tout ce que vous voulez. On se demande s'ils posent vraiment un tout, que des fois c'est chaud patate. Ici c'est souvent que les camions montent sur les trottoirs et tout, qu'ils n'ont pas de choix quoi, en fait. Bref. C'est comme ça. Ça et ah oui, j'ai commencé hier après-midi à monter le vlog. Je vais mettre un petit peu une petite chose au clair au cas où que tu sens bien les petites remarques. Quand je parle par rapport aux salariés qui apportent un chiffre d'affaires de temps et toutes ces choses-là et que nous derrière on a des choses à payer. Bien entendu, je vous parle de ça quand on est que 2 ou 3. D'accord. Après, quand c'est des sociétés de taxi ou d'ambulants, VSL, tous ces trucs-là, quand il y a 20, 30 chauffeurs, c'est plus pareil. Hein. C'est plus du tout la même façon. Puis après, ça dépend aussi des statuts aussi, avec par rapport au URSSAF, plein de choses. Il y a plein de trucs à prendre en compte en fait. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais bon, voilà. Je veux dire que plus on va dire le patron a plus de salariés, plus oui, ça va rapporter pour le patron. Oui, ça je suis d'accord avec vous.
Mais il ne faut pas non plus voilà, mélanger entre le chiffre d'affaires, le bénéfice, et combien il rentre, combien il a payé. Enfin, voilà. Bien mettre les choses au clair. Voilà. Donc voilà. Allez, j'attends. Bon, c'est un peu la course. Bon, là, je viens de déposer Cyrielle. J'ai déposé ma cliente. Là, je viens de chercher. On va faire ça dans l'ordre. Déposer ma cliente de ses courses. Je viens de récupérer Cyrielle et je viens de la déposer. Puis en même temps, j'étais au téléphone avec Midi. J'ai dû faire un petit détour parce qu'il y a eu un accident sur la route. Un croisement. De toute façon, c'est comme ça. À chaque fois qu'il pleut. Bon, après, on est tous plus ou moins à l'aise ou pas avec la pluie. Enfin voilà quoi. Moi personnellement, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ce que vous voulez. Moi, il n'y a rien qui m'arrête en fait, on va dire. Et il y a des gens qui vont être un peu plus. Voilà. Du coup, bah, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'il y a eu comme accident. Hein. C'est pas grave. Mais c'est vrai que du fait que ça pleuve, bah, ça avance plus. Tout le monde ne fait plus rien. Les clignotants, ça n'existe plus du tout. Bah, voilà quoi. C'est un peu galère. Mais bref, c'était comme ça. Donc là, j'ai dû me speeder un peu. Puis là, je vais aller récupérer ma cliente pour pouvoir enchaîner. Donc là, bah, du coup, Midi, j'ai une collègue qui avait besoin là en urgence. Donc je vais faire une autre course pour Midi là. On devait se retrouver à la fontaine, mais bon, pas grave. Du coup, elle était chercher une cliente pour le Bloody. Et après, elle viendra ici pour récupérer Cyrielle. Donc voilà. Voilà. Bon, est-ce que ma cliente elle a fini? Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Ah, on va voir ça. Non, je pense pas qu'elle ait fini. Alors là, ce magasin-là, c'est pareil. Les gens, s'ils pouvaient mettre leur voiture dans le magasin, ils le feraient. Non, je crois qu'elle n'a pas fini. Est-ce qu'elle est au niveau des caisses? Oui, elle est au niveau des caisses. Je la vois. Elle vient de me faire signe. Hop là. Donc voilà. Et puis j'ai ma petite cliente. Ça c'est pareil, c'est le genre de choses que je comprends pas. On a une cliente qu'on l'emmène au kiné 3 fois par semaine. Et elle va faire ses courses toute seule avec sa voiture. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors je comprends pas, elle a le droit, tant mieux pour elle, je contredis pas, ça nous fait du travail, je contredis pas du tout. Mais à ce moment-là, faut pas venir nous disputer si on a 5 minutes de retard ou toutes ces choses-là. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais si vous n'êtes pas contente, prenez votre voiture. Oh, Tom, comment me tuer? Allez, elle arrive. On va trouver une petite solution pour lui voir. Hop. Oui, bah toi, t'es toujours. Alors, je te retrouve où? Comment je fais? Je sais pas. Je vais me garer là, juste au niveau des panneaux. Ah non, tu peux pas. Si. Les panneaux de. Non, je vais me mettre juste devant là. Allez voir. Ouais, je vais me mettre là. Ah non, t'as pas le Ah droit. oui, c'est Dactyl est là. Bah, il n'y a personne qui passe, personne ici. C'est barré donc. C'est barré, donc t'as le droit d'être là. Ouais, Bon, tu fais pas d'imprudence si je te vois pas, que t'es pas d'ennui. Hein. Si je te vois pas là, bah je sors et puis tu me trouves. Je vais me mettre là. Ah bah oui, c'est fermé. Tu vas te mettre le nez dans les panneaux. Voilà. Mais les cache pas parce qu'ils vont dire que tu. Non, vous inquiétez pas. Bon, bah je m'inquiète pas, donc je dis une demi-heure, hein, je sais pas trop. Non, mais faites ce que vous avez à faire, vous inquiétez pas. Merci. J'attends. Et ça mouille. Oh la vache. Je crois qu'il y a un petit problème de joint. Ou d'échantillité. Bon, j'attends ma cliente qu'elle est là-dedans. Donc là, je suis dans la rue des Arènes à Bourges. Alors, c'est une rue qui est actuellement barrée. Parce que, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Juste derrière moi, c'est la rue, elle est totalement barrée. Ils sont en train de rénover un bâtiment, enfin bref. Donc normalement, personne ne peut passer ici. Et ici, les gens qui arrivent d'en face doivent prendre cette voie-là, qui est réservée à votre bus et taxi. Mais il y a toujours des gens beaucoup plus malins que tout le monde. Par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Donc voilà. Et ici, musée du Berry, qui se trouve juste là.
Et juste derrière le musée, on voit un petit bout. C'est le palais de justice. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Vous croyez que le parapluie il sert à quelque chose là ou... Oh merde. Le pauvre. Voilà, on a qu'à tout compris. Les gens sont bornés, hein. Il n'y a pas de tortille du Dirch. Hein. Le bus, il n'a pas fait de cadeau. Voilà. Bon, j'attends toujours. Hein. Ça devait pas durer longtemps, mais ça commence à durer. Encore un qui a compris. Et t'as gagné quoi? Rien. Imbécile. Ah là là. Les gens ils s'en foutent sur la route, hein? Ah ouais? Ouais. On va appeler Fred. Eh, j'avais klaxonné rien pour dire, tiens, regarde. Salut. Imbécile. Bon, ma cliente, elle a mis un peu de temps. Donc ouais, je l'ai ramené de ses courses. Elle m'a demandé d'aller faire un petit magasin comme j'ai normalement lors du montage. Comme je vous montre juste avant. On m'avait dit pour 5 minutes et en fait compte quasiment 3 quarts d'heure. Donc voilà. Et puis là pour dépanner Midi, je viens de faire la jeune fille que Midi devait faire. Parce que notre client qu'on a emmené ce matin, enfin, que Midi a emmené ce matin, était déjà prêt. Donc là il est 12h là. Et ils m'ont appelé il y a déjà une petite heure déjà. En sachant qu'on a 1h et quart de route pour y aller. Mais comme on avait la petite jeune fille là à 11h40, je ne savais pas trop, vu que ma cliente prenait du temps, bah, je savais pas trop là. Donc j'ai dit à Midi, je vais attendre un petit peu, voilà, puis on verra. Du coup ma cliente elle a fini et puis j'ai pu aller chercher la jeune fille. Et j'ai dit à Midi, bah vas-y, tu peux partir direct à 9h. Je vais pouvoir faire la petite jeune fille. Alors c'est pas à nous hein, qu'on vous dépanne. Donc voilà. Donc
Donc là, ça va faire une demi-heure, donc d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, il va y être là. Donc voilà. De toute façon, le client il est au courant, il savait très bien que le moment où eux ils vont appeler, alors c'est pareil, c'est comme toujours. Mehdi il leur a dit, surtout appelez-nous 1h et demie avant. Fait qu'on a 1h15 de route à peu près. Oui, oui, pas de souci. L'infirmière, quand elle m'a appelé, votre client est prêt. Et je fais prêt dans 1h, 1h30. Non, non, déjà prêt. Ah oui, mais non. On a 1h15 de route quand même. Ah bon? Oui, comment vous dire? On vous a prévenu. C'est toujours pareil. À chaque fois, c'est peut-être pas forcément la même infirmière qui a appelé, qu'on a prévenu. Enfin voilà. Bref, c'était comme ça. De toute façon, le client, il le savait. Hein. Il savait très bien que de toute façon, il fallait qu'il attende un petit peu. Donc voilà. Puis on pouvait pas trop se permettre d'attendre sur place, en sachant que c'était pas extrêmement loin non plus. Déjà, c'est une hospice de jour. On sait pas combien de temps ça peut durer. Ça peut très bien durer 2-3 heures. Ça peut très bien durer 5-6 heures. Enfin voilà, c'est pas évident à gérer. Enfin bref, c'est comme ça. Allez, là, je vais aller grignoter. Et puis ressortir après pour une seule course. Pourquoi il s'arrête? Tout ça pour laisser passer. D'accord. Oh. Ah, ouf. Ouf. Les gens ils font de la merde des fois. Comme eux d'ailleurs. Ouais, donc aller grignoter et ressortir pour une course cet après-midi. Ça m'enquiquine un peu. Mais bon. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de la cliente pour ses courses. Donc je vais voir ça. Là, on ressortira après pour faire une autre traite d'hospi. Et puis voilà. Puis voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bien bu. Bon, allez. Je vais aller d'abord déposer des courriers de ma petite cliente de ce matin. Elle m'a demandé si je pouvais aller déposer ça sur mon alcool. Donc voilà, déposer ça à la boîte à lettres et aller chercher ma cliente pour sa séance. Enfin, c'est pas sa séance, plutôt son entrée d'hospi. Donc voilà, et une cliente pour ses courses. Confirmé, donc voilà, on va faire ça tranquillement. Puis ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis après, ça passera demain. Donc là, midi, normalement, il est arrivé sur Bourges. Là, je le laisse tranquille, que normalement, il devrait manger quand même. Il fait qu'il a dû partir pour midi. Donc voilà. Puis après, il enchaînera un petit peu en fin d'après-midi. Des dépannages surtout. Donc voilà. Allez, j'arrive à la poste, je dépose ça. Allez, je continue. Bon voilà. Cliente déposée. Alors en fait c'est une coloscopie qui va passer, mais il reste pour 2 jours, 2-3 jours. Elle m'a raconté un truc, je vous le dis. Je rentre pas dans les détails, bien entendu. C'est pour vous prouver à quel point c'est hyper important. Quand vous passez une coloscopie, par la voie, voilà. Quand il vous dit qu'il faut boire les produits, les machins, tout ça, pour tout nettoyer avant de passer la coloscopie, faites-le correctement et à fond, parce qu'elle a pas trop voulu le faire, parce que c'est des trucs à boire et c'est pas forcément très agréable. Se vider, c'est pas forcément agréable, ça il faut l'admettre. Je l'ai jamais fait, hein, je sais même pas comment ça se passe, mais voilà. Parce qu'elle l'a fait à moitié. Et pendant la coloscopie, qu'elle était à moitié endormie, ça s'est très mal passé parce que tous ces aliments qui n'ont pas été évacués sont remontés pendant l'examen. Et c'est remonté dans les poumons et tout. Et elle a failli y passer. Donc un conseil, hein, même si c'est pas forcément très agréable, même si c'est pas très bon à boire, faites-le correctement. Parce que vous risquez d'y passer en fait. Donc voilà, c'est agréable. Bref, bon, du coup, elle doit le refaire. Mais ça, s'il y a 3-4 mois apparemment. Donc là, elle doit le refaire là. Et puis, par mesure de sécurité ou autre,
il passe il reste pendant jusqu'à demain si tout se passe bien, voire ce week-end. Enfin, on verra bien. Allez, maintenant je vais aller chercher ma cliente pour ses courses, puis attends. Bon bah voilà, pour les courses c'est fait. Puis j'en ai profité pendant que la cliente était aux courses d'aller moi au magasin d'Activera. J'ai entamé le dernier rame de papier, donc il fallait que j'en rachète puis une cartouche de noir pour l'imprimante. Donc voilà. Et puis j'ai ramené la cliente là, et puis maintenant je vais aller me rapprocher pour l'école de mes filles. Voilà, j'attends un petit peu. Je vais pas rentrer chez moi, ressortir pour aller les chercher. Et je vais attendre un petit peu au parking, et puis voilà. On a l'habitude d'attendre. Bon allez, je rentre midi, bon, il va faire le client qu'on dépanne, ramener les gamins, ramener les clients, et puis voilà. Et demain matin le tour, et midi demain matin il va avoir un joli enchaînement à faire là. J'ai envie de dire qu'il va pas chômer. C'est qui? C'est les filles. Collègues. Oui, il va y avoir un bel enchaînement de 8h15 jusqu'à 12h. Il va tout enchaîner. Comme ça va être bien. Et puis après, il aura le retour de Constantin et le retour de Alexandre au début d'après-midi. Et après, il aura fini sa journée de demain. Donc voilà. Puis je commence à regarder pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, mardi. Mardi, en fait, on va avoir en Tours, à Clermont, à Nevers. Le Nevers, il va falloir que je leur donne. Là, je vais regarder à qui je vais leur donner. Et puis, bon, moi, le mardi matin à Tours, mardi après-midi, enfin, mardi à 12h, midi, on va à Clermont pour une entrée de spi. C'est une nouvelle cliente que j'ai eue là cette semaine. Puis plus les petites courses qu'on a dans Bourges qu'on peut jamais faire. Faut d'ailleurs que je trouve pour les redonner en fixe. Mon carton de rame de feuille qui se balade. Faut que je trouve du monde pour me faire des courses en fixe dans Bourges. On va voir ça. Allez, on rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. On va allumer le compteur, pas le tachymètre. Trajet 2 à 0. Hier j'ai fait 138 km. C'est rien du tout. Hop. Et depuis le début de la semaine, je suis à 877 km. Donc voilà. Ce matin, go to Tours. Donc voilà. Et cet après-midi, Zoé pour le CAMS. Donc voilà pour la journée. Et midi, il a un enchaînement. J'ai un petit peu agacé hier. J'avais fait un bel enchaînement et tout, mais il me dit ouais, je suis en retard pour le retour de la cliente. Le retour de notre cliente, on doit la prendre, on va dire, tous les coups de 10 heures. Il faisait un dépannage pour un collègue et la cliente, il allait la récupérer les coups de 10h15, 10h20. Donc j'avais envie de dire, c'était pas forcément dérangeant. J'ai dit que le collègue qui fait l'aller, il la prévient et puis voilà quoi, c'est pas... J'ai envie de dire que la cliente, elle est pas en sucre. Elle est au cabinet, elle discute avec ses copines, comme elle dit. Donc voilà, c'était pas forcément dérangeant, j'ai envie de dire. Ça aurait fait un bel enchaînement. En plus, il était à côté, il ramenait la cliente, après il enchaînait avec le prochain client, enfin voilà. Je sais pas comment je devais prendre son message, mais bon, il était pas forcément content. Alors. Donc j'ai redonné en urgence hier soir le retour de notre cliente. Et puis voilà. Puis
puis bah, il pourra rentrer à une demi-heure. Donc voilà, j'étais pas forcément, j'ai envie de dire, pas forcément content non plus hier. Mais bon, c'est comme ça. Et cet après-midi, ce matin, qu'est-ce qu'il fait ce matin? Il fait un dépannage, il fait un extérieur pour Carolus. Ensuite, il va faire Alexandre pour le CHS. Ensuite, il va aller faire un dépannage, une cliente pour la séance de kiné. Ensuite, un autre dépannage, aller chercher un gamin pour Carolus. Et ensuite, bah, il va attendre une demi-heure. Ensuite, il va enchaîner avec notre client où il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Ensuite, il va aller chercher un client pour la dialyse qu'on dépanne. Ensuite, il fait le retour de notre client de kiné. Et puis c'est tout. Ah non, il a le retour de la cliente que j'ai déposée hier à l'hôpital pour sa. Comment on appelle ça? Le truc qu'on passe les tuyaux dans la bouche. J'ai mangé le mot. Je l'ai mangé le mot. Je l'avais et puis j'ai mangé. Donc à 12h, il faut qu'il la ramène. Ils m'ont appelé hier pour son retour. Donc voilà, et ensuite à 13h15, Constantin, 14h le retour de Alexandre, 14h15 le retour de Constantin, et il aura fini. Et après, il faut qu'il aille passer un test Covid, qui se sont pas forcément bien en ce moment apparemment, ce qu'il m'a dit hier. Donc son médecin lui a envoyé de faire le test. Donc voilà. Bon, bien entendu, hein, il a son mic, il a tout ce qu'il faut. Hein. Ne touche pas les clients, ne touche personne, pas façon. Je suis désolé, j'ai le soleil. De toute façon, depuis le début, on ne touche personne, bien entendu. Donc voilà le programme de la journée. Et il faut que je cherche pour la semaine prochaine. Lundi après-midi, normalement, midi, il n'avait absolument rien du tout, parce qu'on n'a pas le gamin à l'extérieur. Pour l'extérieur. Et j'ai une collègue qui avait besoin pour l'après-midi et du coup j'ai pris tout son après-midi. Elle était contente. Elle n'avait pas à chercher plusieurs taxis. Je lui ai dit, t'as vu, je suis à mon taxi. Hein. Enfin, je suis à mon collègue. Donc du coup j'ai blindé l'après-midi à midi. Faut que je cherche pour le lundi matin, pour le retour de notre client où il faut l'aider à marcher. Puis que midi sera sur Clermont lundi matin. Donc du coup il faut que je cherche pour notre client. Faut que je cherche pour mardi après-midi. J'ai redonné en fixe le retour de Constantin tous les mardis. Je suis pour pas le faire. Donc là j'ai une collègue qui me le fait en fixe tous les retours le mardi. Tous les allées pardon. Il me reste encore notre client pour le CMP là, le retour. C'est pareil ça. Il y a des clients qui jouent pas le jeu. Midi il pourrait le faire, hein. La cliente qui la ramène après, j'ai envie de dire, elle sort du balnéo à 16h15, 16h15, le temps qu'elle se prépare, le temps qu'elle se sèche, enfin voilà, plein de choses. Et apparemment cette semaine, elle aurait attendu 20 minutes dehors sur une chaise, soi-disant. Ça me surprend. Je pense que soit, je vais être franc, hein, soit c'est midi qui n'a pas envie de faire l'aller-retour du client et puis qui veut attendre tranquille. Soit c'est la cliente qui joue pas le jeu et puis voilà. De toute façon, mardi c'est moi qui fais l'aller donc je verrai. Et puis si ça se trouve, comme elle va savoir que c'est moi qui vais faire l'aller, elle va peut-être annuler, comme elle l'a déjà fait une fois. Je suis un peu sceptique sur le parcours du mardi après-midi. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, il faut que je cherche le retour en fixe dans notre client. Donc voilà. Bon allez, j'arrête là parce qu'il y a le soleil dans les yeux. Faut pas te foutre ailleurs sans une connerie. Ouais, il va pas bouger hein. C'est pas un parking, hein? Bah oui. Juste pour
Là, elle peut pas se mettre là? Ah bah non, c'est trop loin pour son gamin. C'est trop loin. Bon bah voilà. L'aller-retour, tour c'est fait. Bah maintenant je vais rentrer vite fait. D'abord au passage il faut que je récupère un colis. Et puis après grignoter un bout. Puis repartir pour faire Zoé. Et puis voilà. Puis voilà. Allez, grignotage. Le stop. On va lui c'est pareil. Allez hop. Le mec il est tout seul. Oh. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, lavé les dents, tralala. Bon, j'ai pas pu récupérer mon colis. C'était fermé. Je pensais que c'était ouvert lors du déjeuner, mais non. Avec le couvre-feu, je pensais qu'ils ouvraient un petit peu plus tôt. Enfin, ils fermaient pas du moins déjà. Mais non. Donc là il est 14h et je vais repasser devant. De toute façon je passe devant tout le temps. Donc si c'est ouvert je m'arrête vite fait, si c'est pas ouvert je verrai ça tout à l'heure. Allez. Bon, un petit après-midi tranquille pour finir la semaine. Et puis voilà. Allez. Continue. Bon bah voilà. L'aller-retour avec Zoé c'est fait. Entre temps j'ai mis du gasoil mais j'étais au téléphone. La pompe du gasoil elle a débordé. Du coup il a fallu que j'aille vite fait laver la voiture puis je laissais comme ça, non pas trop. Bref c'est comme ça, c'est des petites choses qui arrivent. Bon pour lundi c'est géré. Sauf que là je viens d'avoir un message d'un client pour lundi, changement de programme. Lundi matin on devait faire une entrée de SPI pour un client à Clermont. Alors il y avait le client, il a un scanner à passer et ensuite il fait son et après il reste pour l'hospitalisation pendant quelques jours. Sauf que là il vient m'envoyer un message en me disant que lundi matin il va bien pour son scanner. Sauf que maintenant on met le clignotant avant et après on freine monsieur. Je suis pas censé savoir ce que vous allez faire. Et je paye de vieux papiers avec ton casquette là. C'est pénible ça. Oui donc le client il passe son scanner lundi et ensuite il fait son entrée d'hospi mardi. En sachant que un petit postillon mardi matin, midi il fait son petit enchaînement de la matinée tranquille et à 12h il emmène déjà une cliente en hospi à Clermont. Donc voilà. Donc je vais voir avec les clients, avec les deux clients, parce que je vais être honnête, j'ai les clients qui habitent à même pas 100 mètres l'un de l'autre et qui vont dans le même hôpital en hospice. Dans le même hôpital. Dans le même service peut-être pas, mais je crois que oui en plus malheureusement. Donc faut que je voie avec les deux clients si ça dérange ou pas. Que midi prennent les deux ensemble et qu'ils emmènent les deux. Parce que sinon il va falloir que je retrouve quelqu'un pour le. Alors déjà il faut que je trouve quelqu'un pour Nevers. Et s'ils veulent pas aller à. Puis moi je peux même pas faire. Je peux même pas faire un des deux Clermont parce que le mardi matin je vais à Tours. Et le temps que je revienne, que je dépose Zoé et sa maman, je serai là pour la prise en charge pour les coups de 12h30. 12h45 en sachant que le départ il est à 12h donc voilà comme il faut qu'il soit pour 14h donc je vais voir, faut que je réfléchisse ça, il faut jouer ça et il faut que je contacte, faut que je vois avec les deux clients qui sont d'accord d'être emmenés tous les deux ensemble, bien entendu avec les gestes barrières, tout ce qu'il faut, hein, le masque, machin, on a le droit, je précise, on a le droit.
Donc voilà, je choisis ça. Bon, en tout cas pour lundi déjà c'est géré, c'est calé, j'ai ordonné ce qu'il fallait, j'ordonne. Donc ça c'est bon. J'ai tout le week-end pour réfléchir pour le mardi à qui je redonne quoi si jamais ils ne veulent pas être emmenés ensemble. Que c'est pas des courses négligeables quand même. Donc j'ai envie de le donner à celui qui le mérite fortement. Donc voilà, donc du coup du fait qu'il y aura 2 entrées de SPI, il faudra qu'on prévoit bien entendu 2 retours. Alors peut-être pas les 2, vu que l'autre cliente ce sera plus ou moins quelqu'un de la famille qui la ramènerait en fait. Donc voilà. Bref, on va gérer ça. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Passez un très très bon week-end, faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.